S'aimer soi-même. S'aimer soi-même, ce n'est pas toujours facile ou aisé. Parce que finalement, comment on sait qu'on s'aime? Comment on sait que on a de l'estime pour soi-même, de l'importance, de la valeur? Alors cet audio est fait pour vous. Un cadeau pour vous, pour votre cœur, pour votre peau. Je suis Audrey Massiot, praticienne en hypnose et amoureuse de l'imaginaire et de l'inconscient. Installez-vous confortablement et au calme, de façon à pouvoir profiter au mieux de cet audio et de tous ses bénéfices. Fermez les yeux et plongez dans le monde imaginaire de votre inconscient. Votre inconscient aime les histoires. Il aime les histoires qui lui parlent, qui vibrent pour lui, pour vous, avec votre imaginaire. Et quand on parle d'amour de soi, l'inconscient sait exactement de quoi je parle. Mais parfois c'est le conscient, le mental, qui a comme oublié ce que c'était. Peut-être parce qu'il ne l'a jamais ressenti, peut-être parce que c'est encombré. Peu importe. Dans les histoires de l'imaginaire, il y en a une que l'imaginaire collectif aime raconter. C'est l'histoire d'une plante. Cette plante était dans un pot et n'avait vraiment pas eu de chance dans sa vie. Elle n'avait pas vraiment appris ce qu'était l'amour. L'amour des autres, l'amour de soi, l'amour propre, surtout. Comment exprimer un amour du cœur, celui bienveillant et doux? Alors elle se baladait de droite à gauche, un peu perdue, comme si elle cherchait à se retrouver. Parfois, elle se perdait sur des chemins boueux et collants. Parfois, elle prenait même l'eau. Il lui arrivait même de sentir mauvais, à force d'avoir été salie, maltraitée par les intempéries de sa vie. Il y a des fois où elle n'aimait pas ses feuilles, sa tige, ou autre chose. Et elle se disait parfois aussi des mots très durs, méchants, désagréables. Je suis pourrie, je ne sers à rien, je suis moche. Bref, elle ne savait pas le plus important. Sur le chemin de son voyage, elle fit une rencontre clé. Elle rencontra une autre plante. Au loin, elle vit cette plante rayonner. Elle portait une fleur rose magnifique, qui avait l'air d'avoir des pétales doux, enveloppants, chaleureux. Elle sentait bon, même au loin, et bougeait comme une douce mélodie. Elle était vraiment resplendissante et illuminait tout son environnement. La plante, comme hypnotisée par la fleur, s'approcha d'elle, jusqu'à arriver à ses côtés. Waouh! Waouh! Comment peut-on être si resplendissante? Se dit la plante. Cette fleur rose, voyant cette plante toute recroquevillée et bien abîmée, lui dit: que t'est-il arrivé? Pourquoi ne portes-tu aucune fleur, aucun fruit, aucun habit? Alors la petite plante expliqua toute son histoire, par où elle était passée, tous les chemins qu'elle avait pris, tout ce qu'elle avait essayé, tout ce qu'elle traînait depuis très 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 longtemps et comment elle se sentait. Ce fut une longue et longue histoire. Et à la toute fin, la plante dit à la fleur: je ne peux pas porter quoi que ce soit. Je ne suis pas faite pour ça. La belle fleur, touchée par son histoire, lui dit: il semble qu'on ne t'ait pas dit quelque chose de très très important. Parfois, des plantes ont oublié de se transmettre cette information précieuse. Elles ont oublié de prendre soin de chacun et chacune d'entre nous, de protéger et de transmettre l'essentiel. Alors je vais te raconter, à toi, quelque chose que toutes les plantes devraient savoir. Toutes les plantes du monde entier. Quand une graine grandit pour devenir une plante, elle a en elle son amour à elle, son amour propre. Elle a en elle
ce qu'elle est, sa valeur, sa force, son amour de soi, ce qui lui permet de trouver les meilleurs nutriments pour elle, de bien s'entourer aussi. Alors oui, il y a des environnements où il est plus difficile de pousser, où on ne nous apprend pas cela, où les intempéries sont parfois présentes et fortes. C'est pourtant quelque chose qui devrait se savoir et ne devrait en aucun cas être un secret. Cet amour-propre est à l'intérieur de chaque plante. C'est ce qui constitue notre capacité à être bien dans notre peau, à être bien avec nous-mêmes et de transmettre aussi aux autres le meilleur, de bonnes vibrations, les vibrations d'amour. C'est un amour pur, sans aucun orgueil, égo ou prétention. Il est harmonieux et vibre d'une jolie mélodie. C'est un amour propre qui n'a aucun masque, aucun faux semblant, qui colle à la peau finalement et qui appartient à chacun. Et cet amour se développe dans chaque plante, peu importe où la plante a poussé, de quoi ou qui, comment elle a été entourée, de son parcours aussi. C'est un sentiment qui est présent dans chaque plante. Mais on a tendance à oublier. Alors il est temps de se souvenir. Il est temps de rappeler que chaque plante peut porter ce qu'elle veut, des fleurs, des fruits, des qualités, peu importe. Chaque plante a son individualité, son utilité, son importance. La fleur lui dit aussi que pour pouvoir laisser de la place à cet amour de soi, pour qu'il ait surtout toute la place pour grandir, pour se développer, il faut pouvoir désencombrer et faire de la place pour cela, pour découvrir ce que chacun va pouvoir faire, grandir et apporter. La plante, touchée par les propos de cette fleur, se rendit compte de tout le potentiel qu'il y avait en elle. C'était simplement caché, enfoui, et ne demandait qu'à se révéler en fait. C'est vrai ça. Arrivez-vous à voir la grandeur d'une pièce qui est encombrée et encrassée ? Arrivez-vous à voir la lumière quand tout est noir et sombre ? Alors parfois il faut faire le ménage de la place, éclairer surtout, autrement, pour mettre en lumière cet amour. Faire le tri, désencombrer, pour permettre à ce qui est vraiment le plus important de grandir, d'être ressenti. Alors cette plante prit le temps d'enlever et de nettoyer tout ce qui l'encombrait, de la plus petite chose à la plus grande chose, tout ce qui était lourd même pour elle, des vieux cailloux dans sa terre, la boue qui l'attachait, des étiquettes sur son pot, et elle collait bien. Il y a vraiment de la colle qui abîme et qui déforme. Elle prit le temps de les enlever doucement pour éviter de se blesser et réparer éventuellement ses blessures. Elle était importante, elle le savait maintenant. Certaines choses firent différents bruits en partant, comme un orchestre qui répète, mais qui ne vibre pas correctement pour elle. Elle enleva la mousse, les mauvaises herbes, celles qui n'étaient pas à elle, les ronces aussi, et d'autres éléments qui la liaient, l'abîmaient, et qu'elle avait traîné, sentant que, au fur et à mesure où elle enlevait ça la libérait. Il était temps que tout ce qui l'encombre prenne la porte. Elle enleva de l'engrais aussi. Il était pourtant plein de bonnes choses, cet engrais, mais ce n'était pas à elle. Ce n'était pas son précieux engrais. Ça ne lui correspondait pas, même si on lui avait transmis avec les meilleures intentions. On n'a pas besoin d'avoir d'autres choses qui ne nous appartiennent pas. On a tout ce qu'il faut en nous. Ce fut un grand, long et profond ménage. Elle eut même besoin de redonner des choses à certaines personnes, comme des cadeaux précieux qu'on redonne aux gens. Certaines choses aussi partirent au feu,
comme si elles fondaient, d'autres dans les tréfonds de la terre, d'autres roulèrent sur d'autres chemins et d'autres encore, simplement disparaissaient, diminuaient au fur et à mesure, et pouf, ce n'était plus là, la délivrant de sa propre cage d'une certaine façon. Et dans ce temps imaginaire, tout va tellement beaucoup plus vite. Au rythme de chaque plante, comme pour remettre le temps sur le bon chemin, le temps d'aujourd'hui, le temps de la route pour cette plante. Elle prit le temps aussi d'aller à une source pure et fluide pour se nettoyer de la poussière, des saletés et autres parasites qui l'embêtaient, l'irritaient ou la grattaient. On peut dire que l'eau coula longtemps pour bien prendre le temps de tout enlever. Parfois même avec l'aide de savon, comme des limaces ou des poux qui l'avaient squatté depuis bien longtemps. Ça dégoulinait doucement et sûrement, jusqu'à ce qu'elle se sente légère, belle, fraîche, bien dans sa peau, elle-même en fait, sans aucun filtre, aucune étiquette qui blesse, qui abîme, aucun déchet encombrant, juste bien dans sa peau. Et finalement, c'est étonnant. C'est aussi visible de l'extérieur. Son image était maintenant celle qui lui correspondait au plus profond d'elle-même. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle allait même découvrir au fur et à mesure de son chemin et de sa route, comme une plante qui s'épanouit en son temps. Mais plus elle peut en profiter rapidement et mieux c'est finalement. Alors la plante, revêtue de cet amour, reprit le chemin de bon cœur. Mais au fait, comment sait-on que l'on s'aime ? Peut-être que c'est un mélange particulier relié à chacun, parfois doux, parfois cotonneux, parfois enveloppant, parfois réconfortant. Il y a parfois des senteurs, des parfums, une mélodie, un son particulier, et peut-être même autre chose. Il peut y avoir plein de ressentis différents. C'est ça qui en fait sa particularité. L'amour de soi est unique en chacun. Il est toujours présent. Et s'il peut être ressenti par votre conscient, votre mental, comme s'il démarrait dans une partie de votre corps et se déployait à son rythme. D'ailleurs, est-ce qu'il a une couleur pour vous ? Est-ce qu'il est lié à une sensation particulière ? Est-ce qu'il a une musique ? Ou est-ce que c'est visible autrement ? S'il y a bien un message que l'inconscient aime passer, c'est aimez-vous. Aimez-vous vous-même. Aimez les autres aussi. Votre amour de vous est protégé par vos émotions, par votre inconscient. C'est peut-être ce qui nous habille. C'est peut-être ce qui nous permet de nous sentir légers, aériens et bien. Alors revêtu de cet amour, de votre propre amour, c'est parfois le moment, le bon moment, pour revenir dans la réalité, votre réalité, avec ce cadeau, cet amour de vous, avec votre propre estime de vous. Vous pouvez rouvrir les yeux et en profiter. Comment est-il pour vous ?